Vous pensiez la connaître, mais il n'en est rien. Oubliez tout ce que vous savez. Voici la véritable histoire de Mélusine. Il est de mon devoir de vous dire la vérité. Mais avant cela, laissez-moi commencer par le commencement. Nous sommes nombreuses, mais invisibles. Nous sommes indispensables, et pourtant, si peu considérées. Nous sommes les lavandières, et nous avons acquis un pouvoir magique. Si nous sommes respectées et jamais inquiétées pour nos faits, c'est parce que les femmes des alentours nous rendent souvent visite. Elles ont besoin de nous. Il est vrai que nous trempons nos mains dans l'eau glacée du lavoir, mais ce n'est pas pour cela qu'elles viennent. Nous avons le pouvoir de prédire l'avenir, de lire dans les lignes de l'eau les grossesses de l'une, le mariage imminent de l'autre. Nous rassurons, nous cajolons et nous écoutons. Les histoires pullulent au fil de nos mouvements. Les confidences vont bon train. Les délations, les secrets, les langues se délient. Nous écoutons sans rien dire, mais conservons chaque information importante. Lorsqu'un filon est repéré, nos oreilles se tendent. Nous aussi sommes membres de la mafia de Mélusine et rêvons de ce château, dans lequel nous ne serions plus obligés de côtoyer chaque jour les eaux glacées. Un château pour s'affranchir, rêver enfin d'une autre vie dans laquelle il n'y aurait plus de servitude et plus de lessive. En attendant, il nous faut agir discrètement. Par les marques que nous cousons sur certains draps, nous fonctionnons en réseau. Les unes volent les clés, les autres ouvrent les coffres de riches familles, et l'or nous est transmis dans les coiffes et les fines coutures du linge. Petit à petit, fil après fil, nous accumulons une richesse que nous confions à elle, notre déesse bâtisseuse. Mais ai-je encore la foi de tout ceci? Depuis la terrible mésaventure de la dame de Chambrille, c'est tout mon cœur qui est empli de doutes. Oserait-elle nous tromper? Sommes-nous aussi sottes pour nous laisser berner? Je ne puis m'y résoudre. Et pourtant. Alors j'ai usé de mon pouvoir. J'ai cherché dans les lignes de l'eau un message, une mise en garde, un indice qui me permettrait d'y voir plus clair. Mes yeux se ferment et ma main joue avec les méandres de l'eau. Un murmure remplit ma tête, léger au début puis de plus en plus fort. Soudain, une sensation au creux de ma main, une peau d'écaille semble avoir glissé entre mes doigts. Mes yeux s'ouvrent brutalement. Je me retrouve allongée, le souffle court. Ce qu'on dit-elle? Se pourrait-il que cela soit vrai?